Lundi 23 février 2026, nouvelle édition d'actualité boulante pour cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Vimé pour vous informer. Une nouvelle tentative d'enlèvement a été déjouée par les forces de l'ordre ce lundi 23 février à proximité de Saint-Louis-de-Gonzague, à Delma 33. Deux individus présumés vêtus d'uniformes des forces de sécurité ont été abattus lors d'un échange de tirs avec la police. Leur véhicule, une Nissan Patrol immatriculée SE 00871, retrouvée criblée de balles, contenait les deux suspects lourdement armés décédés sur place. L'intervention a également coûté la vie à un policier blessé lors de la fusillade et décédé par la suite, d'après les dernières informations. Cet incident survient quelques jours seulement après une opération similaire menée à Delma 30 où deux autres présumés ravisseurs avaient été tués alors qu'ils tentaient de commettre un enlèvement. Depuis plusieurs semaines, plusieurs secteurs de Delma, notamment les zones 31, 33 et 75, sont confrontés à une recrudescence d'actes de kidnapping, alimentant l'inquiétude au sein de la population. La Direction générale de la police nationale d'Haïti a annoncé l'adoption de nouvelles mesures disciplinaires destinées à encadrer strictement le port de l'uniforme au sein de l'institution. L'annonce a été faite par la direction de la communication de la police. Cette disposition, issue de récentes réunions de commandement, vise à renforcer la discipline interne et à prévenir les actes commis sur la voie publique par des individus se faisant passer pour des policiers. Désormais, le port de cagoule, mouchoir ou tout accessoire modifiant l'uniforme officiel est formellement interdit, sauf dans le cadre d'opérations spéciales autorisées. À travers ces mesures, la PNH entend garantir une identification claire de ses agents et préserver la confiance de la population. Autre information à ce bulletin, la direction départementale de la police de l'Artibonite a reçu 6 véhicules blindés destinés à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale dans la lutte contre les groupes armés opérant dans la région. Ces nouveaux équipements doivent appuyer les interventions sur le terrain et améliorer la mobilité ainsi que la sécurité des agents engagés dans les opérations sensibles. Le maire de Montrouge, Blaise Élysée, a salué l'arrivée de ces blindés, estimant qu'ils constituent un soutien important aux efforts visant à rétablir la sécurité dans le département de l'Artibonite. Sur le plan international, les autorités de Bahamas ont annoncé l'expulsion de 85 détenus étrangers dans le cadre d'une mesure exceptionnelle visant à désengorger les établissements pénitentiaires du pays. La décision concerne principalement des ressortissants haïtiens, mais également des Jamaïcains et des Américains. Selon le ministre de la Sécurité nationale, Wayne Monroe, ces prisonniers ont bénéficié de la prérogative de clémence et seront rapatriés vers leur pays d'origine. Cette initiative intervient dans un contexte de surpopulation carcérale préoccupante. La prison de Nassau compte actuellement 1801 détenus pour une capacité estimée à 1300 places, soit un dépassement significatif des infrastructures disponibles. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, a été tué hier dimanche lors d'une opération spéciale menée par les forces de sécurité au Mexique. Figure majeure du narcotrafic et l'un des hommes les plus recherchés par les États-Unis, sa mort a provoqué une violente riposte de son organisation. En réaction, des membres du cartel ont attaqué plusieurs sites stratégiques et érigé des barrages routiers dans les États de Jalisco et du Michoacán. Des véhicules ainsi que des entreprises ont été incendiés tandis que des affrontements avec les forces de l'ordre se poursuivent au moment de la diffusion de ce bulletin. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin petite et restez branchés pour une autre édition d'actualité boulante sur Ferraille Média.